Bonjour, je m'appelle Nicole Yanni, je suis metteur en scène et professeure de théâtre. Alors pourquoi je viens à la section clinique? Quand je suis venue il y a 8 ans, c'était une manière de prolonger mon travail analytique que j'avais fait depuis longtemps et je voulais avoir attrapé de la théorie après ce long parcours. Donc au départ c'était ça. Et puis petit à petit je me suis intéressée à ce qui était dit et surtout à la manière dont c'était dit. J'avais lu Lacan, beaucoup, mais je l'avais lu comme un livre poétique. Je l'avais lu comme on lit des textes de théâtre, justement. Je l'avais lu avec un rapport, oui, poétique. Et d'ailleurs, j'avais extrait quelques textes de Lacan dans des cafés littéraires qui parlaient de l'amour ou qui parlaient de la femme, ou voilà. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de voir comment, là, on nous parlait de Lacan. Et on nous parlait des concepts de Lacan, surtout. Et je dois dire que la première année, je comprenais rien, enfin, ou très peu de choses. Mais je ressentais des choses. Je comprenais pas intellectuellement toujours. J'étais pas capable de l'intégrer et de le redire, surtout avec des mots. Mais il y avait quelque chose quand même que j'attrapais. Je pense surtout parce que j'avais fait un travail analytique. Voilà. Donc j'ai tout fait la première année. J'ai fait les cartels, j'ai fait les présentations de malades, j'ai fait, enfin les cartels c'était en dehors de la section clinique, mais j'ai fait les présentations de malades, voilà, je suis allée à tous les ateliers et puis surtout j'ai fait un gros travail aussi pour retraduire ce qui m'était dit, pour essayer de le comprendre. Mais ça c'est un travail qui moi m'est habituel puisque je fais ça souvent avec des textes. Justement, la première année, je me souviens qu'on travaillait sur Novarina au théâtre. Et Novarina, c'est pareil, c'est une écriture, un langage surtout, qu'a priori on ne comprend pas quand on lit comme ça au départ. Et puis petit à petit, justement, l'acteur doit attraper quelque chose de ça et il doit le mettre à l'intérieur de lui, et soit par le rythme, soit par le corps, soit par X choses, il doit arriver à le retransmettre à d'autres. Et c'est ce rapport à la transmission, la traduction qui m'a d'abord beaucoup intéressée à la section clinique et qui était très proche du travail que moi je pouvais faire au théâtre. Alors ça c'est une première chose. D'autre part, ce qui m'a toujours intéressée chez Lacan, c'est aussi ça, justement, enfin, c'est pas d'autre part, c'est justement sa manière de créer sa parole, sa manière d'intervenir comme ça et d'inventer des choses à mesure. Cette création de la parole, pour moi, c'est un acte poétique et il y a très peu de gens qui savent vraiment le faire. Et c'est très fascinant à voir, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est la création de la parole. L'autre chose, c'est la présentation de malades. Alors, la présentation de malades, c'était des adultes, donc ça m'a touchée aussi pour débusquer leur singularité, comment en très peu de temps on arrive, enfin, la personne qui interviewait, enfin qui interrogeait plutôt le malade, comment il pouvait, en écoutant comme ça d'une manière assez bienveillante, comment il pouvait attraper quelque chose et comment nous qui étions à l'extérieur, qui étions le public, comment nous, on attrapait quelque chose aussi de la singularité de cette personne. Et souvent après, puisqu'il y avait des rencontres après avec l'équipe soignante, qui souvent disaient qu'ils avaient entendu des choses nouvelles de cette personne qu'ils n'avaient pas entendues avant. Donc ça, je trouvais ça assez fort. Bon, moi j'avais travaillé en hôpital psychiatrique pendant 1 an au Vinatier à Lyon. Et donc j'avais l'habitude de la maladie mentale, enfin l'habitude, j'avais, en tout cas, j'étais pas étonnée quoi, de ça. Mais j'étais touchée, je dirais plutôt. Comment certaines personnes déclenchent une psychose, par exemple. Ça,
Je trouvais ça incroyable, quoi, de découvrir ça, alors que pendant toute leur vie, ils avaient été à peu près ayant des rapports sociaux normaux. Bon, voilà, ça c'est l'autre chose qui m'intéresse. La troisième chose, c'était l'os de la clinique cette année, c'est-à-dire l'os de la clinique. Pourquoi l'os? Évidemment, dès que j'ai entendu l'os de la clinique, j'ai eu des images. J'ai des images de charniers, d'os, de Shoah, de tout ce qui reste après des drames de l'humanité. Et moi, ça c'est quelque chose qui d'abord me fait partie de ma propre histoire et qui est quand même, enfin c'est un mot fort, l'os de la clinique, c'est ce qui reste, ce qui est innommable, dirait Beckett, quelque chose ce qu'on appelle le réel en psychanalyse, voilà, quelque chose sur lequel on bute et qui ne peut pas se dire, quoi. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir comment on va pouvoir en parler de cet innommable. Et qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi. Je dois dire aussi que en tant que prof de théâtre, j'ai eu affaire, pas cette année, mais j'ai eu affaire beaucoup à des gens qui allaient mal quand même et qui venaient faire du théâtre pour aussi trouver des pistes de sortie. Du coup, moi j'avais un double travail, c'est-à-dire que j'avais le travail à la fois du théâtre, mais le tout avec une écoute un peu différente, voilà, d'autres professeurs de théâtre qui n'auraient pas fait ce parcours. Donc ça m'a toujours aussi servi et ça a été toujours très important et pour les gens qui venaient faire du théâtre et pour moi aussi pour apprendre ce que c'est que l'humanité. De toute façon, je pense que la section clinique, elle est intéressante pour tous ceux qui ont un rapport au langage, tous ceux qui veulent défendre ce rapport au langage et qui est quand même pas mal attaqué actuellement de tout bord, et réapprendre à penser, enfin, à continuer ou si c'est pas réapprendre, en tout cas, continuer à penser. On a le cerveau en ébullition quand on sort, on se pose plein de questions, et je trouve que par rapport à l'époque dans laquelle on vit, nous questionner sur ce qui arrive à notre humanité et ce qui peut lui arriver aussi, ça me paraît essentiel parce que ça développe aussi l'esprit critique et l'esprit de questionnement qui est toujours très important. Voilà pourquoi je viens à la section clinique. Merci.